Beaucoup disent que l'agriculture, ça ne génère pas de revenus. Moi, j'ai décidé de me lancer un défi, de montrer vraiment aux jeunes que vous pouvez vous investir dans l'agriculture et gagner votre vie. Donc, mon nom, c'est Guero Magalé Abdraman. Je suis le promoteur de la ferme Géma. La ferme Géma a vu le jour en 2018. Donc, elle a commencé sur une superficie de 600 mètres carrés. Aujourd'hui, on occupe un espace de presque 1 hectare sur lequel on conduit plusieurs activités qui sont dans le domaine de l'agroalimentaire. Donc, la principale activité, c'est l'aviculture qui occupe à peu près 70% vraiment de l'activité, des activités qui sont menées sur le site. Donc, en plus de ça, vous avez la pisciculture qui est développée, vous avez l'élevage des petits ruminants, vous avez l'apiculture, le maraîchage et l'arboriculture. Donc, dans la composante qu'on a réfléchi dès au début, il reste juste le dispositif d'encadrement des jeunes entrepreneurs, en tout cas qui veulent s'investir dans l'agro-business qu'on doit installer. Donc, dans les jours et mois à venir, sûrement, on va installer un centre de formation à l'interne du dispositif pour accompagner aussi les gens qui veulent investir dans le domaine de l'agroalimentaire. J'avais une vision quand j'étais étudiant à l'université et c'était ça qui m'a poussé à choisir d'être agronome d'abord. J'ai choisi au fait les fermes intégrées, qu'ils soient la pisciculture, l'aviculture, le maraîchage, tout l'élevage, il est interconnecté parce que la fumure qu'on utilise pour fertiliser les sols pour produire l'aliment bétail, l'apiculture, c'est le moringa qu'il utilise pour puiser les nectars pour nous produire du miel, mais aussi ça favorise la pollinisation. Vous avez la pisciculture aussi, l'eau qu'on change, c'est de l'eau rechargée en matière organique qui aussi contribue à la fertilisation du sol. Donc vous avez l'aviculture qui, en plus de fertiliser le dispositif qu'il y a, mais aussi les fientes génèrent de l'argent aussi. Donc ça a un avantage vraiment et ça nous permet de réduire le coût pour que les charges de la ferme ne soient pas sur une seule activité. Donc quand vous répartissez, ça permet de réduire et de maximiser le profit parce que c'est ça aussi l'objectif qu'on vise finalement. Le Niger est un pays où il y a un terrain vierge. Donc, ce qui veut dire qu'on a un marché à prendre. Tout vient du Nigeria. Je me suis dit, mais pourquoi on ne peut pas installer une ferme ici? La vision, c'est quand même d'abord gagner d'argent. Parce que quand vous investissez, c'est pour gagner d'argent. Vous pouvez gagner de l'argent de la terre. Et j'y crois. En fait, j'ai des étiquettes que je mettais sur les casiers d'œufs. Tellement que ça crée des problèmes aux alimentations qui prenaient les produits. Pourquoi? Quand les gens viennent, ils prennent nos œufs. Quand il n'y a pas les œufs, ils disent mais ils ne veulent pas. Où est l'œuf qui a l'étiquette là? Ils disent il n'y a pas ça. Donc non, ça je ne veux pas. Il y a trop d'œufs qui ne sont pas de bonne qualité. Et les commerçants ils disent non, écoutez Guero, s'il te plaît, ne mets pas l'étiquette là, laisse-le parce que nous c'est un problème pour nous. L'entrepreneuriat, il y a des qualités qu'il faut avoir. D'abord, c'est la formation. Je pense que les gens négligent beaucoup la formation, mais c'est très important. Et c'est pour cela, par exemple, des centres comme Sidmen et autres là, ils sont là à vous aider, à aider les jeunes dans la formation. La formation ne veut pas dire uniquement sur le domaine, mais aussi la gestion administrative de tout ce que vous investissez. La deuxième chose, j'ai toujours dit, il faut avoir une vision. C'est-à-dire ceux qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui savent là où ils partent. Troisième chose, il faut que les gens comprennent que rien n'est facile. C'est-à-dire qu'il faut travailler dur. Maintenant, il y a d'autres aspects dans l'opérationnel qu'il faut avoir comme qualité. Et je suis sûr que le secteur agricole, d'abord c'est le secteur qui peut générer, qui peut employer la quasi-totalité de n'importe quel genre de profil que vous avez. Et c'est le secteur où il y a un terrain vierge. Mais il y a beaucoup qui ne le savent pas, beaucoup ne croient pas. Et c'est comme ça qu'ils n'arrivent pas à investir. Donc c'est comme ça que moi je dis toujours, il faut avoir confiance et investir et travailler dur. Et moi je crois que l'entrepreneuriat c'est ça qui peut
vraiment amener les jeunes à se développer, à vivre le rêve qu'ils voulaient faire dans leur vie.